En fait, ce résultat-là, c'est un seul petit plant qui s'est démultiplié en fait lui-même. Donc, à la base, c'était un plant, c'était un petit plant comme ça, on va dire, juste un de ces plants avec sa racine. Je vais essayer d'en prendre juste. Faut pas hésiter à casser les racines parce qu'elles s'entremêlent facilement. Donc on va dire que c'était un petit plant comme ça. Là il y en a 3, mais initialement c'était ça. Avec ça, en fait, on a récolté tout ça parce que ça se multiplie, ça fait plein de racines et ça fait plein d'autres plants. Donc vous pouvez mettre ça en terre ou dans un pot comme celui-là si vous êtes en appartement. Vous mettez de la terre. N'hésitez pas à mettre plein de terre. Comme ça. Donc n'oubliez pas, on est parti d'un seul plant. Et maintenant on en a au moins une vingtaine ou une trentaine. Donc vous pouvez reproduire l'opération à l'infini, c'est-à-dire que là vous allez détacher tout ça, vous allez faire un trou avec votre doigt, vous mettez comme ça dans la terre et vous recouvrez la racine. Vous pouvez les séparer ou les laisser par deux, hein, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous en avez plein, ben vous les mettez par deux, comme ça vous faites un trou et vous recouvrez. C'est ultra rapide. Là vous avez un petit plan comme ça, vous faites un trou, vous mettez dans votre trou et vous recouvrez bien les racines comme ça. Et voilà, bon en fait là il y en a vraiment pas mal, hein. Donc je vais pas faire tous les plans parce qu'on est là pour après-demain, mais au moins pour aujourd'hui vous verrez comment on démultiplie la cive. So long I've been waiting to be with you all alone, I've been anticipating. Ok, donc dans notre pot on aura un résultat comme celui-là. Moi je vous conseille de récolter assez souvent, sinon vous allez perdre votre cive, ça va jaunir comme ça et ça va se mettre à tomber. N'hésitez pas à couper, vous coupez, on va dire si vous avez un bon plan comme ça, vous pouvez prendre avec vos doigts, comme ça, et vous coupez. Ça se coupe assez facilement. Vous pouvez très bien couper avec des ciseaux et vous mettez à congeler, ça se conserve assez bien au congélateur. Et si vous faites votre cuisine ou vous souhaitez le mettre dans un de vos plats, ben vous n'avez qu'à prendre votre cive prédécoupée et la mettre dans vos aliments. C'est super bon, ça sent très bon et ça pousse toute l'année très facilement. Mettez en plein soleil, surtout beaucoup d'eau et beaucoup de soleil, c'est tout ce que ça demande. Chaque semaine en fait ça se régénère, c'est à dire que là je l'ai coupé comme ça, mais quand les racines vont bien prendre en terre, il faudra très peu de temps pour que ça puisse se régénérer, ça puisse repousser comme cette tige là par exemple. La tige elle est coupée, mais elle se referme avec le temps. Ça pousse et ça se referme. C'est-à-dire qu'on va partir. Là je coupe ça comme ça. La semaine prochaine ça va être comme ça. Ce qui est comme ça devient comme ça la semaine prochaine sans souci et toute l'année ça se passe comme ça. Donc ne coupez pas tous les jours non plus parce que ça va abîmer la plante. Ça va pas lui faire de bien. Donc essayez d'espacer quand même une semaine et n'hésitez pas à planter votre cive, ça sent super bon et comme épice c'est génial. Donc là on a des boutures de gros thym. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est encore plus simple que la cive. Quand vous avez coupé votre bouture comme ça, vous retirez les feuilles. Retirez toutes les grandes feuilles parce que la plante on n'a pas besoin en fait pour repartir.
vous avez votre tige. C'est tout. Vous avez une autre tige, vous pouvez laisser les deux petites feuilles du haut. C'est tout. Là, vous avez deux plants. Vous n'avez pas besoin de prendre de racines comme la cive, juste une petite bouture que vous avez cassée. Vous la faites rentrer dans la terre et ça va pousser naturellement. Ici, là, vous avez une tige beaucoup plus épaisse. Vous pouvez la mettre, si vous le souhaitez, en terre horizontalement, comme ça. Un peu comme la canne à sucre. Vous prenez un petit peu de terre ici. C'est tout. Une autre tige. C'est tout. Ça se passe comme ça en fait. Le gros thym, c'est super facile à planter. Ça sent super bon pour les repas. Ça sent très 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 bon. Et ça pousse toute l'année. I'm so glad that I made you mine. Oh, keep that precious smile on your face. God will keep you warm and safe. Make it worthwhile. Just you and I with love the most I create. Let's start a family and make things great. Là, c'est la citronnelle. On a vu les bienfaits à l'instant. Donc, on va tout mettre en terre. C'est exactement comme... Ouais, là, c'est exactement comme la cive. Sauf que c'est beaucoup plus difficile à déraciner, en fait. Donc, ici, on a plusieurs tiges. Donc, avec cette tige, vous pouvez avoir une touffe épaisse comme ça après quelques mois. Donc, vous pouvez la mettre comme ceci en terre. Bien sûr, en profondeur, la terre, elle n'est pas... comment dire, elle n'est pas compacte. Comme je vous ai dit dans la toute première vidéo, vous avez une terre très 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 souple comme celle-là. Et vous mettez de la terre partout autour. Donc exactement comme le basilic, c'est plein soleil et beaucoup d'eau au début. Et après, vu l'épaisseur de la touffe, vous n'aurez pas besoin d'arroser, vous n'aurez pas besoin d'entretenir. Au contraire, ça va plutôt vous gêner. Vous serez obligé de couper assez régulièrement parce que ça prend de la place. Donc voilà, ça c'était la citronnelle. N'hésitez pas, en fait, les boutures, ne mettez pas juste une bouture entière, mettez-en 3, 4, 5. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y en a au moins une qui va prendre. Vous faites votre trou. Vous faites un trou assez profond. Retirez les mauvaises herbes comme ça qui sont en surface pour qu'elles ne viennent pas parasiter votre plante, surtout dans ces premières semaines. L'idée, c'est que la plante se développe et se réadapte le plus facilement possible à ces nouvelles conditions. Donc là, vous avez ce plan-là que vous pouvez couper. Vous pouvez même, ça là, vous pouvez même couper encore. Comme ça. Prenez un sécateur ou un couteau. Comme ça, c'est la couper encore plus nette et elle va pousser plus facilement. Là, vous avez votre tige. Vous mettez en terre. Vous mettez encore en terre et celle-ci aussi. Donc exactement comme le gros thym, on n'a pas besoin de racines pour le basilic. Là, après quelques semaines, si vous avez bien arrosé et c'est en plein soleil, ça va pousser. Donc là, vous en avez encore. Vous continuez à planter, vous enfoncez le plus profondément possible. Là, celle-là, elle est un peu plus longue. Vous pouvez aussi la mettre
comme ça, en terre, avec vos 2 mains. Ne prenez pas en surface pour faire la tige rentrée parce que ça va plier la plante et ça va l'abîmer. Donc vous gardez bien le dessus bien droit et vous enfoncez. Et celle-là c'est pareil, hein. Regardez comment ça a poussé. Vous pouvez mettre cette partie, vous pouvez en fait coucher la partie comme on a vu à l'instant. Cette partie-là, elle a poussé différemment, donc vous pouvez la mettre, vous pouvez la coucher tout simplement et la recouvrir de terre en laissant un maximum dépasser les feuilles. Et voilà. There's something about her. Oh, oh, oh. I just can't do without her. Never had a woman of such virtue. Oh, I give you my love, girl. I got no intentions to hurt you.